Quand Adam est sorti, Kyle attendait assis par terre. Kyle attendait assis par terre contre le mur de la maison. Il regardait l'horizon, une jambe pliée et une jambe tendue. Il s'est assis près de lui. Et Adam lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est mis dans la même position, en position miroir. Une jambe pliée, une jambe tendue, juste à côté de Kyle. Il l'a regardé et lui a dit « Qu'est-ce que tu attends comme ça ?» Il lui a dit qu'il attendait un camion de livraison, censé passer ce matin-là. Mais il n'en était pas sûr qu'il arriverait clair. Il n'en était pas sûr et ce n'était pas clair dans le message qu'ils avaient envoyé. Quel message a demandé Adam ? Quel message a demandé Adam ? Adam, tout de suite, prit alors le PC qu'il y a à côté, le PC que lui avait donné Kyle. Il prit le PC sur ses jambes et regardait le message en le lisant, juste une seconde après, il s'est retourné vers Kyle, a fermé le PC et lui a dit « T'as raison, c'est pas clair ». Ils sont rentrés et ils ont attendu. Ils ont essayé d'envoyer un deuxième message et ont attendu encore une fois. Une deuxième réponse est arrivée, mais tout aussi moins claire que la première. Finalement, un camion est arrivé et on a entendu toquer à la porte. Ils ont ouvert à la porte et un homme a déballé plusieurs cartons qui étaient fermement fermés avec des lianes en métal, avec des cordes en métal et avec des cordes en plastique noir. Fermement fermés, même avec du scotch, ils lui ont donné ces plusieurs cartons. Les cartons, ils les ont empilés à l'intérieur. Kyle et Adam a signé un papier, a regardé les plusieurs cartons qui rentraient à l'intérieur, que Kyle rentrait, en lui demandant au livreur pourquoi c'était aussi bien fermé. Pourquoi est-ce qu'il fallait une ligne de fer? Pourquoi est-ce qu'il fallait une ligne de plastique? Et pourquoi est-ce qu'il fallait encore en plus un autocollant fragile avec au-dessus du scotch? Pourquoi est-ce qu'il fallait tout ça? Le livreur haussa les épaules en disant « Je sais pas moi, je suis juste le livreur ». Finalement, il signa, regarda le livreur s'en aller. Avec bien plus qu'un couteau, ils ont essayé d'ouvrir. Des boîtes réfrigérantes renfermaient plusieurs fleurs séchées botaniques. Plusieurs fleurs séchées botaniques avaient été reçues à l'intérieur des boîtes réfrigérantes. Il les a sorties, posées sur la table. Elles étaient tous presque réfrigérées et presque complètement fossilisées. Il fallait maintenant les casser en petits cailloux. Ce n'était pas pour faire du produit, ce n'était pas pour les distiller. Ce n'était pas pour faire du produit, pour les distiller, ou alors pour faire un médicament. C'était pour en créer des gélules. C'était pour en créer des petits médicaments dont ils allaient en tirer un bénéfice énorme. Peut-être un bénéfice énorme dont ils allaient en tirer un nouveau marché, des médicaments à base de plantes. C'est pour ça qu'ils étaient arrivés sous forme de fossiles congelés. Sous forme de fossiles congelés, c'est pour ça que les plantes avaient été congelées, avaient été fermement enfermées dans des bacs refroidissants à une température de moins quelques degrés. Lorsqu'on les a sortis, c'était tellement froid qu'ils les ont sortis avec des gants. Ils les ont posés sur la table et il fallait maintenant trouver un moyen de remplir les petites gélules. Une autre boîte est arrivée. Celle-ci, tout de suite, assis par terre, Kyle l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait deux morceaux. Un morceau rouge, une partie rouge et une partie transparente. Une pilule à assembler, une pilule en plastique, un plastique qui disparaîtrait avec les sucs gastriques. À l'intérieur, il fallait y verser quelques petits morceaux qu'ils avaient brisés et commencer à faire des milliers de médicaments à la chaîne. Alors oui, ça paraissait illégal, mais ça ne l'était pas. Parce qu'on n'était pas dans des substances illicites ou nous n'étions pas dans de la drogue dure. C'était des médicaments pour soigner. Alors ils ont commencé à utiliser un broyeur. Ils ont commencé à utiliser un broyeur et à faire les médicaments. C'était quelque chose de pas si compliqué que ça, mais qui passait le temps. Une fois que c'était fait avec de la musique, ça ne paraissait plus être une corvée, et puis
Et puis après, un deuxième camion est arrivé, déposant des boîtes, elles, toutes légères. Kyle et Adam les ont ouvertes. Les boîtes n'étaient pas encore imprimées, mais il y avait dessus le nom en braille et il y avait le nom en blanc du médicament. Il fallait maintenant passer la boîte sous l'imprimante. Il fallait passer la boîte sous l'imprimante et imprimer le textile. Il fallait imprimer le textile. Les boîtes étaient aussi dans un plastique dur. Il fallait maintenant passer l'encre. Une fois qu'ils avaient passé tout ça à l'encre, ils pouvaient les ressortir et les laisser sécher. Refermer les boîtes, plier les boîtes et récupérer les centaines de médicaments qu'ils avaient faits. Tout ça en une journée, les centaines de médicaments qu'ils avaient faits. Kyle était allé au fond du jardin. Il s'était assis les pieds dans l'eau en disant qu'ils avaient bien travaillé, il s'était assis les pieds dans l'eau. Tous les deux. Adam l'avait rejoint peu de temps après en lui disant « Tu penses qu'on va travailler comme ça toute notre vie, à faire des trucs naturels, à faire des médicaments, à faire des substances, à faire des liquides, à distiller des médicaments et des plantes. Tu penses qu'on va réellement faire ça toute notre vie ?» Et ce jour-là, Kyle l'a regardé et lui a dit « Non, mais tu trouves pas que la botanique c'est intéressant ?» Ils sont revenus dans le jardin et ont regardé les centaines de plantes. Les plantes qu'on pouvait manger, les plantes qui étaient médicales, les plantes médicinales, les plantes qui étaient comestibles, bref, toutes. Ils ont regardé tout ça. Kyle s'est assis en disant « Tu trouves quand même pas que t'as envie. Tu trouves quand même pas que c'est pas si agréable que ça et que tu as envie de changer. » Adam a dit « Non, non, j'ai pas envie de changer. Quelque part derrière tout ça, il y a une chimie. Derrière tout ça, quelque part, il y a une chimie naturelle. C'est assez agréable de voir les molécules et de voir les cellules s'assembler, les cellules souches des plantes, et de voir la sève que l'on utilise pour pouvoir la distiller et en faire des médicaments. C'est assez marrant, parfois c'est même agréable de toucher les différentes textures, de voir les différentes plantes qui sont plus rêches et certaines plus douces. C'est agréable, et les différentes odeurs que procure la nature. C'est agréable, il y a une certaine chimie naturelle derrière tout ça. Pas une chimie industrielle ou une chimie médicale. C'est médical, mais pas industriel. C'est chimique, mais sans réellement l'être. Ils sont rentrés et finalement, Kyle lui a dit « Tu vois qu'on n'a pas besoin d'autre chose. On réussit à faire notre propre commerce, on réussit à s'alimenter nous-mêmes, on réussit à avoir un commerce presque illégal, mais quand même légal. C'est juste qu'on doit trouver le moyen. On doit juste trouver le moyen avec les vendeurs et avec les personnes qui peuvent cultiver pour nous de rassembler toute cette herbe. On doit trouver les moyens de rassembler toute cette herbe, rassembler toutes ces plantes séchées et de les faire voyager jusqu'à chez nous. Les transporter jusqu'à chez nous sans que ça ne paraisse pour de la marijuana ou sans que ça ne paraisse pour de la cocaïne. C'est ça le dilemme moral compliqué. C'est que physiquement, ce que l'on fait a l'air d'être illégal, mais ça ne l'est pas. C'est complètement légal, c'est complètement dans la voie légale. Ce qui peut être un peu ambigu, c'est de laisser traverser tout ça, toute cette marchandise d'herbes médicinales, la laisser traverser à travers la ville. Il faut juste que l'on essaye de trouver un moyen, que ça puisse paraître quelque chose de logique, que ça puisse paraître quelque chose de logiquement faisable. Parce que jusqu'à présent, on prend des risques. On prend des risques vraiment très grands de se faire prendre et de paraître pour un marché qui est illégal et quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais le risque que l'on prend est simplement extérieur, il n'est pas intérieur chez nous. On ne trafique pas de la marijuana. On ne trafique pas de la marijuana ou de la cocaïne. On ne fait pas des substances illicites. On fait des substances que les gens peuvent prendre avec modération, car ce sont des médicaments, mais ils sont médicinales. Ce sont des médicaments, mais ils sont complètement naturels. Cela n'y change rien. Ça reste des médicaments. Mais là où ça devient ambigu, comme je te le disais tout à l'heure,
C'est la manière dont on doit faire traverser ces choses à travers la ville, sans se faire prendre, parce que physiquement, ça peut paraître... Physiquement, l'indicateur physique peut paraître être complètement illégal, alors que non, c'est ça qu'il faut essayer de trouver, un moyen que ça paraisse légal, même en extérieur. Les deux sont rentrés et ont commencé à trouver un... Les deux sont rentrés et ont commencé à réfléchir, assis sur le fauteuil, à trouver un moyen de transporter la marchandise à l'intérieur des camions blancs, sans se faire contrôler ou sans que ça ne paraisse physiquement illégal, parce que ça paraissait clairement être des packs et des bacs, des packs et des bacs, des paquets, des sachets d'herbes comme ça transportés et attachés grâce à des fils en plastique à l'intérieur de grands camions blancs. Ça paraissait clairement être du trafic de cocaïne ou du trafic de substances illicites, du trafic d'herbes, clairement. Mais là, c'était de l'herbe médicinale. Alors il fallait trouver un moyen pour que ça paraisse plus médicinal et que ça paraisse moins illégal, alors que c'est complètement sur la voie légale. Mais on ne tardait pas à se mettre à chercher, à trouver un moyen. Et lorsqu'on trouverait un moyen, on partirait tout de suite à l'endroit là où on entrepose nos médicaments, là où on entrepose nos herbes, là où on les fait sécher. Tout de suite, on partirait là-bas et on leur proposerait ce moyen-là pour que ça ne paraisse pas illégal de faire les transports, et de les transposer chez nous en traversant toute la ville. Lorsqu'on est arrivé là-bas, il y avait plein d'herbes qui étaient suspendues au plafond, suspendues au mur et sur des tables, avec des gens qui les séparaient, les dispersaient, les broyaient, les cassaient et les séchaient. Et on a proposé notre manière de faire. On a proposé notre manière de faire dans dans des sacs blancs, complètement fermés, pour que l'on ne puisse pas voir à quoi ça ressemble. Parce que ça ressemblait fort à de la cocaïne séchée. Ça ressemblait fort à de la marijuana séchée. Alors notre manière de faire, c'était dans des sacs blancs fermés, des sacs opaques, là où on ne pourrait pas voir la marchandise, là où ça passerait simplement pour une marchandise fermée, complètement légale, et qu'on pourrait transposer de chez vous à chez nous.